L'organisation comptable. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie l'obligation légale. La deuxième partie concernera les principes comptables. La troisième partie nous permettra de distinguer les différentes étapes qui existent entre le classement des pièces justificatives et l'établissement des documents de clôture, c'est-à-dire le compte de résultat ou encore le bilan. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Tenir la comptabilité dans une entreprise est une obligation légale, mais son but est beaucoup plus vaste. En effet, les objectifs de la comptabilité sont de plusieurs ordres. En premier, on pourrait dire de servir de source d'information aux dirigeants, à l'État, aux prêteurs, mais aussi aux clients et aux employés qui peuvent désirer se faire une opinion sur la solidité économique de leurs partenaires ou employeurs. Autre objectif, connaître la situation financière de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible en banque et en caisse, de connaître les créances clients, c'est-à-dire ce que les clients nous doivent, ou encore les dettes fournisseurs. Un autre objectif de la comptabilité serait de mesurer l'activité de l'entreprise afin d'améliorer ses résultats, c'est-à-dire de savoir si l'entreprise fait des bénéfices ou a des pertes. Enfin, la comptabilité peut avoir comme objectif de suivre l'évolution de l'entreprise en comparant ses exercices comptables, qui sont généralement de 12 mois, ou sa situation par rapport à d'autres entreprises concurrentes. Partie 1. L'obligation légale. En France, la loi impose aux entreprises de tenir des écritures qui servent de preuve en matière de dettes et de créances, dont la falsification entraîne des poursuites pénales. Ainsi, toute personne ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Cette obligation explique la rigueur qui préside à la tenue des comptes et le souci constant de vérification de leur exactitude. Les très petites entreprises peuvent se contenter d'une comptabilité en partie simple, dite comptabilité de caisse. Elle est basée sur la distinction des recettes et des dépenses. Chaque événement économique est reporté sur un cahier à colonnes. Les colonnes servent à décrire des événements tels que la date, la désignation, à mettre des montants en plus pour une recette, c'est un encaissement, ou en moins pour une dépense, c'est un décaissement. C'est une comptabilité relativement simple. La plupart des entreprises utilisent la comptabilité en partie double, qui fonctionne sur la correspondance entre des ressources et leur emploi, entre une origine et une destination. Elle est basée sur l'idée que chaque opération comptable est un enregistrement réciproque et simultané de deux événements, un débit et un crédit. C'est cette dernière pratique comptable que nous étudierons. Dans tous les cas, on passe des écritures datées, chiffrées, c'est-à-dire avec un montant, explicité par un libellé et correspondant à un document répertorié qui doit toujours en retour pouvoir justifier une écriture comptable. Une écriture comptable ainsi justifiée peut donc servir de preuve. Partie 2. Les différents principes comptables. La comptabilité nécessite de la rigueur, de la prudence et une bonne maîtrise des principes de base. Trouvez, à partir des définitions ci-dessous, le bon principe. Le premier principe, les règles et procédures comptables en vigueur doivent être appliquées avec honnêteté, afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés. C'est le principe de sincérité. En effet, il peut être tentant pour un dirigeant de passer sous silence les problèmes rencontrés par son entreprise. Notons que la rémunération des dirigeants dont les sociétés sont cotées en bourse est directement liée aux résultats nets de l'entreprise, soit sous forme de primes, soit sous forme de stock options, soit sous forme d'actions distribuées. Deuxième principe,
Selon ce principe, tout événement qui risque de diminuer la valeur de l'entreprise doit être pris en compte. Toujours selon ce principe, tout événement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de l'entreprise ne peut faire l'objet d'un enregistrement comptable. C'est le principe de prudence. Le principe de prudence veut que l'on ne comptabilise pas les profits qui ne soient pas certains et qu'on passe en charge des dépenses qui sont probables. Troisième principe. Ce principe peut se définir comme la conformité aux règles et procédures en vigueur. La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. C'est le principe de régularité. Attention, une comptabilité irrégulièrement tenue peut déclencher contrôle, redressement et pénalité fiscale. Quatrième et dernier principe. Les produits et les charges sont comptabilisés au fur et à mesure qu'elles sont acquises ou qu'elles sont engagées. Les charges et les produits d'un enregistrement N ne peut dépendre de l'exercice N-1 ou bien de N+1. C'est le principe d'indépendance des exercices. Imaginons qu'une société qui a signé un contrat avec un client stipule que durant les 2 prochaines années, elle fournira un service et que ce service est payé en totalité sur la première année. Allouer la totalité des bénéfices sur la seule première année conduit à surévaluer le résultat de la première année et évidemment à sous-évaluer le résultat de la deuxième année. Notons qu'il existe d'autres principes comptables, mais le but reste toujours le même. Obtenir une image fidèle de l'entreprise. Partie 3. Des pièces justificatives aux documents de synthèse. Étape 1. Classer les documents comptables. Vous travaillez dans la société au bon cuir. Le chef comptable est noyé sous les documents et vous demande de l'aider à trier les documents en 2 catégories, ceux à comptabiliser et les autres. Notez que les documents à comptabiliser sont des pièces justificatives qui doivent être conservées et qui servent de preuve en cas de contrôle ou de litige. Note: seules les pièces justificatives ayant une incidence sur le patrimoine ou sur le résultat de l'entreprise sont retenues en comptabilité. Partie 3. Des pièces justificatives aux documents de synthèse. Étape 2. Comptabiliser au journal. Le journal est un document obligatoire qui permet l'enregistrement des écritures comptables à la main ou par saisie informatique. En fonction de leur date d'entrée dans l'entreprise, les pièces justificatives sont numérotées avec une codification interne chronologique. Chaque pièce doit être enregistrée sous la forme d'une écriture dans le journal unique selon le principe de la partie double. Une écriture comptable comporte au moins un débit, l'emploi, et un crédit, l'origine, dont les sommes sont identiques. Afin de pouvoir dissocier les différents types d'écriture, le journal unique peut être remplacé par plusieurs journaux. Retrouvez dans chaque groupe le nom du journal et du dossier où seront classés les documents. Le dossier 1 comporte des avoirs reçus et des factures d'achat. Ces documents seront donc classés dans le dossier des achats. Il est aussi appelé dossier des fournisseurs. Et les écritures seront mises dans le journal des achats
Parce que pour chaque écriture, on observe qu'une ligne comporte un compte d'achat. Le dossier 2 comporte des factures de vente, des avoirs envoyés. Les pièces justificatives seront donc mises dans le dossier des ventes. Il peut être aussi appelé dossier des clients. Les écritures liées à ces documents seront enregistrées dans le journal de vente. En effet, on utilisera au moins un compte vente au débit ou au crédit. Le dossier 3 comporte des prélèvements, des virements, des cartes bleues. Tous ces documents seront mis dans le dossier de banque. Chaque écriture comportera au moins un compte banque. Le dossier 4 comporte des tickets de caisse. Le dossier sera donc un dossier de caisse. Les écritures comptables comportent au moins un compte de caisse et seront donc mis dans le journal de caisse. Le dossier 5 comporte des cotisations sociales, des bulletins de paye. Toutes ces pièces justificatives seront mises dans le dossier de paye. Les écritures comporteront au moins un compte de paye et donc seront mis dans le journal de paye. Le dossier 6 comporte des régularisations, des écritures de clôture. Ce sont donc des écritures diverses qui seront mises dans le dossier des opérations diverses. L'ensemble de ces écritures seront mis dans le journal des OD. Note: un document comptable appartient à un journal si l'écriture comptable fait apparaître un mouvement au crédit ou au débit lié au journal sélectionné. Le journal unique comporte toutes les écritures comptables sans distinction. Partie 3 des pièces justificatives au document de synthèse. Étape 3. Contrôler et éditer le grand livre. Dans la comptabilité en partie double, chaque événement fait l'objet d'une écriture au journal, puis est reporté au grand livre sous forme d'écriture présentant une somme associée à un compte au débit, c'est la partie gauche du compte, et un autre compte au crédit, c'est la partie droite. Observons le grand livre. On constate qu'il est composé d'un ensemble de comptes. Lorsque le solde est débiteur, c'est que le total du débit est supérieur au total du crédit. A l'inverse, lorsque le solde est créditeur, on observe que le total du crédit est supérieur au total du débit. Donc, un enregistrement d'un côté d'un compte a toujours sa contrepartie de l'autre côté d'un autre compte ou de plusieurs comptes. Ainsi, sauf erreur de report, la somme des débits au grand livre est en permanence égale à la somme des crédits. Le calcul du total des soldes débiteurs fait apparaître un montant de 29 700. On obtient aussi un montant de 29 700 lorsqu'on calcule le total des soldes créditeurs. On a donc une égalité parfaite. On peut donc imprimer le grand livre car il est correct. L'époque où les comptables utilisaient encore des livres et des journaux sur support papier est révolue. Les avancées en informatique ont permis des gains de productivité prodigieux en la matière. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent un logiciel comptable qui automatise la saisie des opérations comptables et permet d'établir rapidement les états comptables les plus courants. Le grand livre fait partie des documents qui sont vérifiés puis imprimés. Partie 3 des pièces justificatives aux documents de synthèse. Étape 4. Établir et éditer les documents de clôture. L'informatisation de la comptabilité permet d'établir rapidement les états comptables les plus courants, tels que la balance, mais aussi elle permet d'établir les documents de synthèse obligatoires à la clôture de l'exercice qui forment un tout indissociable. Alors on va commencer par la balance, qui est un document de contrôle
qui permet de vérifier la bonne tenue des comptes. En effet, la balance générale des comptes représente la liste des comptes centralisateurs avec la situation de chacun, montant débit et montant crédit, solde débiteur ou créditeur. La vérification des soldes doit aboutir obligatoirement à l'égalité suivante. Le total des débits doit être égal au total des crédits. Les soldes débiteurs doivent être égaux aux soldes créditeurs. Donc maintenant, passons aux documents de synthèse qui sont à rendre en fin d'exercice. Le premier étant le compte de résultat, qui récapitule les charges et les produits de l'exercice. Le solde entre les charges et les produits représente le bénéfice ou la perte. On remarque ainsi qu'il y a bénéfice lorsque le total des produits est supérieur au total des charges et inversement, lorsque le total des charges est supérieur au total des produits, il y a une perte. Autre document de synthèse à rendre en fin d'exercice est le bilan, qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passifs. Le bilan permet d'analyser le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise. On observe que le total de l'actif est toujours égal au total du passif. Enfin, les annexes permettent de commenter et de compléter les informations comptables. Elles sont à rendre avec le bilan et le compte de résultat. Conclusion. Le Code du commerce impose aux commerçants des règles de respect du plan comptable général, de tenue et d'édition du journal et du grand livre, de présentation de documents de synthèse, c'est-à-dire après avoir contrôlé grâce à la balance le principe de la partie double, l'entreprise doit présenter le compte de résultat, le bilan et éventuellement les annexes. Ces obligations et l'organisation comptable d'une entreprise varient en fonction de sa taille, c'est-à-dire des effectifs ou du chiffre d'affaires, de sa forme juridique, artisan, société anonyme, de son activité commerciale, industrielle ou de service, de son implantation qui peut être nationale, internationale ou si c'est une société cotée en bourse.